Bonsoir et bienvenue pour ce tirage pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors je tarde un petit peu à vous faire ce tirage, comme vous voyez je suis sous un support différent, je suis un petit peu désolée puisque la semaine dernière je n'ai pas pu non plus faire le tirage. Et là je me suis dit qu'il fallait le faire quoi qu'il en coûte parce que ça peut être très intéressant d'avoir cette direction. Surtout que la semaine dernière on a eu une nouvelle lune, donc un nouveau cycle. Allez, tout de suite, je vais vous parler de l'esprit général de cette semaine, la carte de la fourmi. Donc la fourmi, c'est un élément, un animal totem qui vient nous parler du labeur, du travail, de tous les éléments. Malgré sa petite taille, la fourmi arrive à faire de grandes choses. Pour ceci, elle s'arme de patience. Elle n'hésite pas à faire des kilomètres et des kilomètres pour amener des éléments dans la fourmilière. On est également dans le travail en équipe avec la fourmi. Donc il se peut, sur cette semaine du 4 au 10, qu'on vous demande par la fourmi d'être armé de patience, que vous allez petit à petit construire des choses, que ça se met en place, peut-être un travail aussi en équipe, de nouvelles associations, une ouverture d'esprit, de nouvelles choses qui se matérialisent petit à petit. Mais en tout cas, on va pouvoir récolter le fruit de notre travail et surtout voir une nouvelle direction. Là, on va aller voir aussi le côté spirituel, voir quel est notre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe niveau spiritualité, l'ouverture de notre intuition, et puis on ira voir aussi le côté matériel, le relationnel, l'amoureux et un petit peu de la guidance pour voir ce qui se passe sur cette semaine. Allez, on y va tout de suite pour la spiritualité. Quelle est la carte spirituelle pour la semaine du 4 au 10? J'espère que vous allez bien en tout cas, vous prenez toujours soin de vous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est que le contenu doit peut-être vous parler. Alors, nous sommes sur le jugement. Là, avec le jugement, c'est une grande carte d'ouverture d'esprit avec le 20. On vous dit de voir également où vous en êtes d'un point de vue spirituel. Quelles sont les directions spirituelles, votre ouverture d'esprit, comment vous vous positionnez par rapport à ça. De voir également votre évolution jusqu'à présent et d'ouvrir peut-être encore votre intuition sur des choses nouvelles. On est sur l'honnêteté, être honnête avec soi, honnête avec ses capacités, de réellement regarder la situation, comment on évolue et comment on se positionne dans sa vie. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce jugement? J'ai vraiment le côté honnêteté de cette spiritualité, d'être vraiment honnête et d'être ouvert à qui nous sommes. J'ai la roue de fortune qui est inversée. C'est-à-dire qu'on peut avoir également un peu de mal à être autocritique avec soi et à changer de direction. Peut-être qu'on a des difficultés à accueillir l'abondance, à changer de cap et à aller vers une abondance plus marquée, plus soutenue et qu'on a du mal peut-être à être clair dans nos idées. Ok, on va aller voir maintenant le côté matériel, de nouveau avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelle est la carte par rapport au côté matériel? J'ai le fou qui est inversé. Donc le fou, c'est celui qui justement, par rapport au côté matériel, veut aller dans de nouvelles directions, quoi qu'il en coûte. Là, il est inversé, donc on peut être freiné dans notre évolution matérielle. Sur cette semaine du 4 au 10, peut-être ne pas savoir dans quelle direction aller, comment se positionner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Le soleil. Donc ce qu'on vous dit d'un point de vue matériel, c'est de garder le cap. C'est-à-dire malgré ce qui peut se passer dans votre vie, là même si on est dans un tirage général, ça peut vous parler suivant votre situation ou pas. C'est-à-dire que là peut-être les messages ne vous sont pas destinés. On vous dit de rester positif, de voir le bon côté des choses. Le soleil, c'est ce qui rayonne.
Également, s'il est trop fort, c'est attention, on peut se brûler. Donc peut-être que vous avez voulu, dans le côté matériel, vous avez voulu passer les étapes trop vite, vouloir trop de choses vite, et que là, vous pouvez vous brûler les ailes. C'est pour ça qu'on a aussi peut-être eu la carte de la fourmi, qui, elle, est armée de patience. On vous dit que les choses vont se débloquer. Il suffit juste d'être un petit peu patient sur cette semaine du 4 au 10. D'accord. Ensuite, on va aller voir le côté relationnel. Quelle est la carte du relationnel? Donc peut-être aussi le côté amoureux. Du 4 au 10, on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est une très bonne communicante, très stable. Il va y avoir des échanges dans le côté relationnel. On va communiquer. Il va y avoir donc des... alors on parle de visualisation. C'est-à-dire que peut-être il faut visualiser quel est le relationnel que vous désirez. Comment vous souhaitez vous positionner. Là, je vois des personnes qui changent de travail, font de nouvelles rencontres, changent d'horizon. Et là, c'est comment vous allez vouloir communiquer et quelle est l'image que vous voulez montrer aux autres. Là, vraiment, c'est votre positionnement personnel. Je vais tirer une autre carte pour voir ce qu'on me dit. Alors, par rapport à la tempérance, une autre carte. Vous pourriez également avoir de nouvelles. C'est ce qu'on me dit des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On est dans le jugement et dans l'empereur. C'est deux cartes qui sont venues ensemble. Donc le jugement, c'est justement comment vous allez être honnête avec ce relationnel. Si là on est dans le côté amoureux, peut-être que vous allez vous séparer d'une personne, vous éloigner, ou laisser quelqu'un revenir dans votre vie, ou aller vers une nouvelle rencontre. Mais là, il y a vraiment l'honnêteté. C'est ce que je vous parlais aussi avec la tempérance. Parce que là, on a, avec l'empereur, une nouvelle direction. Quelque chose qui se construit et de stable. Peut-être aller vers quelqu'un pour lequel vous avez confiance, que votre cœur est ouvert. Ou alors, il y a, sur cette semaine, des relations qui vraiment se concrétisent, qui deviennent plus sûres, plus saines, plus ancrées. Vraiment, vous allez avoir quelqu'un dans votre vie, là, ou alors si vous êtes déjà en couple, un couple qui s'unit de nouveau, qui se retrouve et qui bâtit de nouveau sur des choses sûres et saines. Pour cela, voyez, vous avez la communication qui est ici, et là, l'honnêteté, c'est-à-dire observer votre parcours amoureux et relationnel, et arriver à transformer quelque chose dans la matière de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus sûre et de façon harmonieuse. C'est vraiment ce que je vois avec ces cartes-là. Ok. Ensuite, je vais poser d'autres cartes. On me dit de prendre le petit oracle des anges. Alors, quel est le message à vous transmettre pour la semaine du 4 au 10? La foi. Ne perds pas la foi. Je regarde si vous voyez bien. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors oui, là, vous avez peut-être des doutes. Des doutes sur la direction, des doutes dans quel que soit le domaine. Vous posez des questions. Vous avez peut-être eu des événements qui sont venus vous alourdir alors que vous vouliez un changement. Donc là, on vous dit de garder la foi et de rester dans la confiance. Ensuite, on vous dit le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez, ça va avec la foi. Et enfin, je vois vraiment des personnes qui font des mises au point, qui en couple surtout, si vous êtes seul, il y a vraiment une mise au point sur ce que vous voulez, sur une rencontre, il y a donc des questionnements, mais aussi par rapport au couple avec lequel, donc la personne avec qui vous êtes actuellement, où il y a des questionnements, des choses qui s'harmonisent, qui se mettent en place, et on vous dit de garder la foi.
L'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre. Entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur, et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, on peut effectivement se poser des questions par rapport à tous ces conflits, que vous voyez, entre ce que vous dit votre cœur, mais ce que vous dit votre mental. Là, il y a des directions qui s'opposent un petit peu. Et Métatron, l'archange Métatron peut vous aider à être beaucoup plus unis, à ce qu'il y ait de l'harmonie entre ce que dit votre cœur, ce qu'il ressent et ce que vous dit votre mental. Ok. Ensuite, je vais quand même aller plus sur votre état d'esprit pour la semaine du 4 au 10. Je sens qu'il y a pas mal d'émotionnel, pas mal de doutes et de questionnements, effectivement. Et surtout, l'énergie générale, c'était la fourmi. Donc, on vous disait d'être patiente ou patient. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte? Un message clair. Celle-ci, elle ne veut pas venir. Oui. J'ai l'intelligence avec la pieuvre. Une grande intelligence. Vous avez les capacités de voir clair. Sauf que vous vous cachez. Voilà. Encore sur cette semaine du 4 au 10, il y a une grande timidité. Mais ça peut être une timidité intelligente. Et là, vous seriez à l'écoute de cette intelligence. Là, on vous dit de prendre du temps pour observer vos émotions et comment vous vous positionnez. Quelle est finalement votre façon d'agir dans la vie? Les nœuds. D'accord. Donc par rapport à l'intelligence, pour l'instant, ça reste un peu flou. On a encore un peu de mal à utiliser son intelligence. Il y a le passage pour la timidité. Pardon, j'ai toutes mes cartes qui tombent. Alors, un passage, une transformation, une porte qui s'ouvre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La direction. La direction par rapport à ce que vous voulez entendre. À votre écoute. Par rapport au nœud, c'est quoi? La connexion, Internet. Donc peut-être que des personnes communiquent par Internet. On a aussi le pantin. Et puis, le secret. Le boulet. Alors, le point central de tout ça sur la semaine du 4-10, c'est le passage. C'est l'ouverture, c'est la transformation. D'accord? On vous dit qu'il y a une connexion par rapport à ce passage et quelque chose qui est en lien avec l'écoute, avec l'oreille, l'ouïe. L'intelligence, toujours le passage qui reste un secret. C'est-à-dire que vous ne montrez pas votre intelligence pour cette transformation. Donc ce nœud avec la direction. Donc quelque chose est bloqué. Vous ne savez pas finalement comment vous positionner. Et finalement aussi cette tristesse, cette timidité vous manipule. Vous êtes comme un pantin. Et le point central sur la semaine du 4 au 10, c'est de construire, parce que la fourmi elle fait petit à petit, c'est de construire, d'être patient pour changer. Donc là on vous dit d'être à l'écoute par rapport à la connexion, Internet, l'information, la direction par rapport au nœud, ce qui bloque, le secret caché par rapport à votre intelligence et le pantin par rapport à votre timidité. Et le point central sur cette semaine du 4 au 10, c'est comment vous allez ouvrir la porte. D'accord? C'est une énergie assez forte de passage. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire si vous étiez autrement, si vous arriviez à garder la foi et à croire au miracle, qu'est-ce que vous pourriez mettre dans votre vie? Je vous invite à observer les événements qui vous arrivent aussi dans votre vie, qui vous donnent des clés pour avancer, qui vous permettent aussi d'observer les choses qui se mettent en place et surtout de comprendre et d'entendre les messages cachés.
J'ai tiré des cartes là avec l'oracle G maintenant sur déjà cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au nœud, l'intelligence, la connexion, les vacances, le bien-être? D'accord. Là, il y a un surmenage, déjà. C'est-à-dire que la semaine de 4-10, on vous invite à prendre un peu de recul, surtout à vous reposer. Cette intelligence, connexion, en fait, cette surinformation vous bloque pour un bien-être. Ensuite, là, je vais aller sur le secret et la direction et l'écoute. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Moi, j'ai encore, là, j'ai l'été, la période de 3 mois. Là, il y a une période de 3 mois, de 3, voire de choses qui fleurissent, de nouvelles choses, des choses qui se mettent en place. Et là, on a la consultante, donc ça vous concerne, c'est-à-dire que c'est vous vraiment qui êtes un pantin par rapport à vos émotions et qui avez la clé pour le passage. Vous avez la clé pour transformer les choses. Oui, c'est une question de choix, une question de doute. C'est-à-dire que là, c'est à vous à voir comment finalement vous mettez en doute votre questionnement, comment vous mettez en doute par rapport à votre vie, aux événements. Je vais mettre une autre carte encore. Oui, on est sur le projet. Je pense que vos projets aussi, là, sur la semaine du 4-10, hein, c'est vous qui les mettez en doute, peut-être qui les ralentissez, alors qu'il y a des choses qui peuvent fleurir, qui peuvent justement se mettre en place pour un bien-être, sur une période peut-être de 3 mois. Surtout avec la période là du printemps, du bourgeon, de quelque chose qui se met en place, qui fleurit. Vous voyez, c'est des termes que j'entendais en canalisation. Ce projet, il faut y croire. C'est peut-être vous qui ralentissez des choses, quel que soit le domaine, hein, si c'est une rencontre, un projet d'une rencontre, d'une famille, d'un bébé ou un projet professionnel ou projet de déménagement ou d'achat. Là, c'est à vous de vous positionner et de savoir quelle est la direction que vous voulez donner à ce projet, qui est en lien avec le bien-être. Hein. Il y a un lien avec le développement personnel, j'entends avec l'enfant intérieur, j'entends quelque chose qui, vous voyez, j'entends vraiment avec quelque chose qui vous tient à cœur, et sauf que c'est vous qui avez la clé pour le mettre en place. C'est une question de foi. On en revient là, c'est vraiment une question de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Là, on vous dit de rester confiante là-dedans, dans ce projet et d'y croire. Peut-être que vous pourriez rajouter, alors j'entends sur votre carte de visite, un élément ou de faire une rencontre aussi, une association, une rencontre amoureuse. Je vais tirer juste une carte pour la guérison. Alors, la semaine du 4 au 10, quelle est la guérison? Quelle carte de guérison pour vous? Déclencheur. Je vous remonte la carte. Déclencheur. Et on va aller voir tout de suite la signification. Je vous remonte cet oracle que j'aime beaucoup. Le murmure de guérison. Alors, les événements ou les circonstances. Voilà, je vais vous montrer de nouveau la carte pour bien vraiment la visualiser, c'est important. Hop. Alors, les événements ou les circonstances de votre vie vous affectent profondément et sont stockés dans votre mémoire sous forme de blocage ou de déclencheur. Votre ego reste sur la défensive à cause des blessures émotionnelles que vous transportez avec vous. Une fois qu'une agression a eu lieu dans votre vie, elle ne peut pas se réparer, mais c'est à vous de choisir comment en gérer les conséquences. Il n'y a aucune situation insurmontable. C'est ce que je vous disais avec le fait de garder la foi et de ce choix par rapport à votre bien-être et ce projet. C'est lié à ces événements et ces conséquences.
Vous pouvez vous détacher de vos blocages, mais il faut avoir la volonté et le désir de le faire. La guérison authentique implique l'acceptation des traumatismes, de la tristesse, de la dépression et des déceptions passées. À partir de là, vous choisissez d'accepter la responsabilité de vos émotions et de vos déclencheurs. On en revient là sur la timidité. En neutralisant les histoires de votre passé, elles perdent leur emprise sur votre bonheur présent. S'accrocher à la douleur limite vos capacités à la vivre pleinement. Il est temps de débrancher et de cesser de laisser une situation passée contrôler vos actions présentes. Dans cette image, les bulles représentent les mémoires et les histoires anciennes. Quand elles n'ont plus d'énergie et ne déclenchent plus rien en vous, elles éclatent et disparaissent. Le soleil se lève à l'horizon pour vous rappeler que vous avez une nouvelle journée pour créer tout ce que vous voulez. La chaleur du soleil vous donne davantage d'amour. L'océan et les rivières apportent la fluidité, la douceur et l'amitié qui vous aident à laisser tomber ce qui ne vous sert plus. Il vous est demandé de vivre le moment présent. Voilà. Donc, ce qu'il en est pour la semaine du 4 au 10. Donc, c'est bien à vous, effectivement, de garder la foi, de voir quels sont vos déclencheurs, vos blessures également, et qu'il faut croire à ce miracle. Et l'archange Métatron peut vous aider. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner. Je vous retrouve très bientôt et prenez grand soin de vous pour cette semaine du 4 au 10. À bientôt!